Bonjour, bienvenue à tous, nouveau numéro du Point d'Orge en compagnie de l'indétrônable Maniaco Shonen. C'est moi, salut tout le monde. Alors, le sujet d'aujourd'hui c'est Renaud Lemaire, donc l'auteur de la série Dreamland. On va essayer d'en parler, parce que, j'allais dire les points positifs, oui, mais en même temps il n'y a que des points positifs sur Renaud Lemaire. Donc on va parler à cœur ouvert en fait, et on va développer un peu, l'importance qu'il occupe dans le paysage manga français. On va parler de notre rapport à Dreamland. Comment est-ce qu'on l'a découvert, etc. Et comment est-ce que c'est aussi Renaud qui nous a plongé dans son œuvre personnellement, ce qui est assez rare. Ensuite, on va parler de l'auteur et de sa mentalité, de la passion qu'il laisse transparaître à travers, par exemple, notamment ses vidéos et l'actualité qu'il est sur les réseaux sociaux. Après, on parlera de l'accessibilité de Renaud Lemaire, notamment par le biais des conventions. Et ensuite, on terminera par, tout simplement, quelque chose de très sincère et de simplement expliquer la chance qu'on a en France d'avoir un auteur comme Renaud et qui incarne justement le manga français dans toute sa splendeur. Voilà, alors du coup, écoute, déjà pour le Point d'Orge, on a, là pour le coup encore une fois, le manque de moyens fait qu'on boit une rince cochon blonde. Classique finalement, mais c'est une bonne bière finalement. Ouais, on peut pas se surpasser à chaque émission et trouver des bières non plus ultra originales à chaque fois, donc écoute, de temps en temps, le concept fait qu'on est obligé de se retrouver autour d'une bière un peu plus classique, mais bon, finalement ça a aussi son charme, tu vois. Ouais, quand même. Voilà, bon, on va dire, oui, c'est vrai que si on avait les moyens on aurait acheté autre chose, mais c'est cool, ça fait plaisir quand même. Voilà, alors, écoute, je vais te laisser commencer. Quel est ton rapport à Dreamland? Comment as-tu découvert Dreamland et ton premier contact avec Renaud Lemaire? Eh bien, alors Dreamland, donc nous sommes nordistes, de Lille plus précisément, et il se trouve que les premiers tomes de Dreamland que j'ai eus, on me les a achetés à la braderie de Lille, du coup. Et c'était les 3 premiers, donc c'était la première édition du coup les 4 premiers. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là, en fait, c'était une époque où j'étais quand même assez jeune à ce moment-là. Du coup je connaissais pas encore trop le manga français en même temps, à cette époque-là le manga français était pas encore ultra répandu. J'étais surtout sur du One Piece, Naruto, enfin du classique, c'était un peu le début de ma découverte du manga. Et du coup, quand je les ai lus, j'ai trouvé ça vachement original et rafraîchissant, mais j'ai pas forcément poussé plus loin, c'est plus vers la fin du collège, début lycée, que j'ai continué Dreamland, parce que je me suis dit c'est vrai que c'était bien ça, ce manga là qu'on m'avait offert de la braderie, c'était sympa, et à ce moment là, donc il y avait déjà beaucoup plus d'hommes qui étaient sortis, il y en avait plus d'une dizaine, on était au début de la dizaine, et là j'ai commencé à les acheter, à tout lire, et quelle claque, parce que c'était encore mieux que dans mes souvenirs. Et c'était vraiment sympa. J'avais trouvé quelques personnes qui avaient aussi lu, avec qui on discutait. Et j'avais déjà compris qu'à ce moment-là que ceux qui avaient lu Dreamland on pouvait en parler pendant quelques temps, tu vois, parce que c'était des gens qui connaissaient bien le manga la plupart du temps. Et donc voilà. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à lire régulièrement les tomes. Et la première fois que j'ai pu rencontrer Renaud Lemaire, du coup c'était en convention. Je pense que c'était en même temps que toi, du coup, de mémoire. C'était une Japan Expo, je sais plus exactement. C'était la Geek Days. Geek Days. Ah ouais, c'était Geek Days sûrement. Et voilà, du coup, après classique, au stand de Pika. Non, c'était le stand Manga no Yume. Manga no Yume. Et voilà, on a fait la queue, une petite queue à l'époque, c'était pas encore énorme, et voilà, c'était sympathique, on a eu notre dédicace, on a pu parler un peu, après du classique quoi. Voilà, moi du coup c'était en même temps que... moi j'ai découvert Dreamland quand tu as dit mais je crois que c'est l'auteur de Dreamland justement, c'est Renaud Lemaire. Je fais écoute, je connais pas Dreamland, moi encore à l'époque j'avais encore pas du tout essayé d'approfondir le manga français, je connaissais vaguement quoi. Mais du coup je me suis dit pourquoi pas commencer Dreamland maintenant finalement, parce que l'auteur est là, et puis avoir ma petite dédicace et tout. Donc oui, j'ai commencé Dreamland à ce moment-là, j'avais acheté le tome 1 classique, et par la suite du coup comme j'aimais beaucoup Dreamland et comme j'aime bien collectionner beaucoup de choses, j'ai acheté les 3 premiers tomes de la première édition parce qu'ils ont leur charme. C'est vrai que c'est moins bien dessiné, l'édition est moins belle, la couverture est moins qualitative et tout, mais ça a son charme en fait. J'aime bien avoir ces tomes là dans ma collection. Du coup voilà, je les ai achetés sur le bon coin juste après. Et puis tout de suite je me suis dit l'auteur est super cool,
Ça a l'air très très bien. Puis du coup, bah, mon rapport à Dreamland, c'est fait que j'ai accroché directement, quoi. Déjà, les dessins m'impressionnaient finalement, parce que je me suis dit, c'est vrai que ça détonne de ce qu'on a l'habitude de voir, tu vois. On a vraiment l'impression de ce côté vraiment franco-belge mêlé à du gros shonen énervé. Et du coup, je trouvais que, puis en plus, le fait que ce soit ancré dans une réalité qu'on connaît nous, quoi. C'est ça, parce qu'il y a le dessin et même l'ambiance, et finalement, il y a beaucoup de choses qui fait que nous, en tant que penseurs, on arrive à se reconnaître dans Dreamland, quoi. Ouais, ça, voilà, exactement. Puis même l'humour est le nôtre, et les situations qu'ils vivent sont françaises, quoi. Donc ça, c'est marrant. On n'est pas là pour analyser Dreamland, mais bon, du coup, ouais, voilà, on va dire que c'est notre rapport à Dreamland. Et puis du coup, dans les années qui ont suivi, on a essayé tout le temps d'aller voir Renaud à nouveau. On a réussi, des fois pas, on va en parler et tout. Mais justement, c'était le fait qu'on s'est dit, donc on peut mettre un visage qu'on connaît sur Dreamland, et on peut voir l'auteur des fois en convention quand on en a l'occasion, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, du coup, on peut tout de suite passer à Renaud Lemaire, et du coup, je veux dire, à quel point il est pas accessible, il est proche de ses fans, et ce qu'il laisse notamment transparaître sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Instagram, et notamment sur ses vidéos YouTube aussi. Donc vas-y, je te laisse commencer sur ça. Déjà, je trouve que c'est le cas sur ses vidéos YouTube, et on voit que vraiment il est proche de sa communauté, il les connaît. En même temps, la communauté de Dreamland, c'est une communauté qui est quand même très, très soudée, et on a surtout un gros noyau dur de fans qui sont toujours là pour tout ce qui concerne Dreamland. Par exemple, je suis aussi sur un groupe Facebook Dreamland, le groupe Facebook Dreamland, et du coup là-dessus on peut encore plus se rendre compte d'à quel point la communauté est importante, ou en tout cas ceux qui font partie de cette communauté sont vraiment à fond dans Dreamland, et c'est très cool, je pense, d'avoir une communauté aussi active et passionnée de ce manga. Et Renaud est au courant, et j'ai envie de dire, il est proche de sa communauté via les réseaux sociaux, via les conventions, mais même pas seulement, parce qu'on peut voir qu'il est globalement proche du public en général, et que même en convention, notamment par ses vidéos YouTube, on peut voir celles qu'il a postées sur différents, où il filmait sur différents festivals, où on voit que même des personnes qui ne lisent pas forcément de manga viennent le voir, et du coup il leur conseille, et donc en fait c'est quelqu'un de très humain, et du coup plus que sa communauté précisément, t'as l'impression qu'il est proche d'un peu tout le monde, et que à partir du moment où t'as envie de t'intéresser à Dreamland, à son manga, et qu'il y a cette passion, tu vois, que Renaud en fait de base c'est quelqu'un de sympathique, et on sent qu'il aime bien parler d'un peu de tout, mais aussi bien sûr de son manga. Ah, puis c'est surtout, je veux dire, quand on le voit pour la première fois, même la bonhomie, la bonne humeur, tu vois, la sincérité. Tu vois que c'est quelqu'un qui aime parler manga, même avec des gens qu'il connaît pas forcément, et qui les reçoit très bien, parce que c'est vrai que c'est un grand auteur quand même, Renaud Lemaire, tu vois, en France, voilà. Peut-être le plus grand pilier du manga français. Voilà, c'est ça, oui, c'est celui qui a, en tout cas, je pense, le mieux réussi d'ailleurs. Il n'a pas encore été édité au Japon, mais en tout cas, c'était vraiment le premier à avoir le manga français qui... Le problème, c'est que ça se porte difficile. Ouais, c'est pour ça, parce qu'avec un Radiant encore, qui est dans un univers beaucoup plus fantaisiste, qui s'ancre pas dans une réalité, il y a des pouvoirs, tout ça, donc c'est vrai que ça c'est beaucoup plus facile à transporter au Japon, et puis même en animé, donc c'est ça aussi qui fait que Dreamland peut pas se développer comme ça, mais ça reste quand même le premier à avoir cette ampleur là. C'est un grand auteur, quoi, et forcément Renaud, du coup, c'est quand même, en tout cas moi, le seul auteur de manga que je vois le plus accessible, parce que techniquement, quand on parle de l'auteur d'un manga, on a tendance quand même à le sublimer, à le déifier et tout, parce que c'est vrai qu'ils ont l'air très inaccessibles, très reclus, et Renaud il casse un peu ces codes là, tu vois, c'est le mec accessible, qui te parle comme un bon pote, et qui va te conseiller, qui va te dire plein de trucs sympas et tout, et moi en tout cas c'est toujours un plaisir, même si forcément il enchaîne les fans, j'ai l'impression qu'il prend le temps pour chacun de ses fans, du coup, de se poser et de se mettre, tu vois, au niveau du mec qu'il a en face de lui. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, des fois, il continue les tournées des dédicaces dans les bars, lorsque ceux qui sont en convention n'ont pas eu la leur. C'est même pas des fois, il dit que tout le temps, il finit la queu, quoi. Et même si la convention va fermer, ils finiront, ceux qui ont attendu auront leur dédicace. C'est ça aussi qui est très cool. Voilà, mais c'est ça. Voilà, ça on le verra jamais autre part, quoi. Enfin, je veux dire... C'est vraiment hyper appréciable, et du coup, à travers les vidéos YouTube, déjà ça sent la passion, ça transpire la passion dans leurs vidéos. Tu vois,
Et je t'avais envoyé un screen sur une vidéo à pas mal de vues, il y a 0 pouce rouge. Ouais, mais clairement. Personne n'aime pas ce qui est montré en fait. C'est-à-dire que Dreamland, ça a quand même la chance d'avoir une communauté, mais de bienveillance absolue, quoi. J'étais sur le groupe Discord, et c'est vrai, il y avait, tu voyais aucun hater, aucun troll. Enfin, troll dans la commune Dreamland, Oui. c'est pour ce qui se passe, mais je veux dire, aucun troll malveillant, tu vois, et rien de malveillant. Du coup, la commune Dreamland est vraiment super cool. Et Renaud, il y a l'incarnation de tout ça, justement. Et les vidéos qu'il fait sont toujours super intéressantes, etc. Lorsqu'il est en live, il l'envoie par exemple sur Twitter, tu sais, même des live dessins, tu vois, c'est rare de faire des trucs comme ça. Enfin, t'as peu d'auteurs qui font ça quand même. Donc voilà, toutes ces choses-là continuent en fait à faire vivre Dreamland, tu vois, tout au long de l'année, quand t'attends ton tome. Et c'est pour ça que, pour moi en tout cas, toutes ces animations-là participent à mon attente pour le tome qui va arriver, tu vois. Ouais. Ça vit dans ma tête, tu vois, c'est pas éteint. Et même ce qui est marrant, ce qu'il faisait là sur Twitch, c'est que à chaque fois il créait une chaîne mais il la partageait pas. À un moment, il a commencé à faire ça. Ouais, quand il y avait un certain nombre de... Ouais, et du coup, quand il y avait assez de gens qui avaient trouvé sa chaîne, je sais plus c'était à partir de 3000, combien je pense. d'abonnés exactement, mais voilà, il supprimait la chaîne, il en créait une autre, et c'était aux abonnés de la trouver, et voilà, et donc ça permet aussi de garder, parce que il veut pas avoir juste des streams où il y a plein de gens, machin, parce que ça ce serait facile, mais en fait, ce qu'il veut, c'est aussi discuter avec sa communauté. Et ça c'est vraiment faisable quand il y a des streams, j'ai envie de dire, à taille humaine. Et donc c'est aussi quelque chose qui représente bien Renaud finalement, parce que personne fait ça à part lui, de supprimer sa chaîne et d'en recommencer une autre à partir du moment où il y a trop de gens. Et puis en plus, Renaud, c'est un peu l'incarnation d'un certain rêve de beaucoup de gens, tu vois, d'être mangaka en France. De faire son manga français, tu te dis c'est une utopie, quoi, pour beaucoup qui veulent faire du manga, bah ouais, mais enfin, et comme Renaud le dit souvent, lui, son succès, il est aussi dû en grande partie à la période dans laquelle il a commencé, le fait que Pika, à ce moment-là, lui ont laissé beaucoup de liberté, qu'il a fait même un bon contrat au départ, alors ce qui est très rare maintenant, il le dit, hein, c'est bon, le contrat qu'il a eu au départ, maintenant, c'est impensable, tu vois, pour un nouvel auteur. Et donc tous ces facteurs ont fait que Dreamland s'est développé et on est ce qu'il est aujourd'hui. En même temps, la qualité de la série n'est pas à mettre en cause du tout. Mais du coup, c'est vrai que Renaud, c'est un peu l'incarnation de ce mangaka français qui a réussi. Donc c'est un peu un modèle, tu vois, pour plein de gens, tu vois, c'est un modèle de réussite et c'est hyper inspirant. Je pense que même pour tous les auteurs français de manga ou qui font du manga ou qui ont fait du manga, c'est un peu le grand frère ou même le daron, tu vois, finalement. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, finalement sa mentalité et le fait qu'il soit super sympa comme ça, forcément ouais ça me donne encore même plus envie de garder Dreamland, tu vois, de m'accrocher à cette série, parce que la personnalité de l'auteur pour moi est importante, tu vois, quand tu le connais un peu. Oui. Enfin voilà quoi. Du coup, il est disponible en convention, c'est ça qui est fou aussi. Oui. Et nous à l'époque, à la Geek Days, je sais plus quelle année, mais en tout cas, on avait pu approcher Renaud, lui parler et avoir notre dédicace hyper facilement. Oui. Ça c'est rare, parce que maintenant, il y a beaucoup plus de gens dans les files d'attente, et c'est beaucoup plus dur d'obtenir sa dédicace, tu vois, finalement. En fait, tu peux toujours l'avoir, l'avoir, mais sans faire 3 sortes de queue, quoi. En fait, il faut que tu choisisses, parce que des fois, tu es obligé d'utiliser finalement ton après-midi de convention pour faire la queue, pour dire, tu sais que tu l'auras, ta dédicace, dans tous les cas, mais bon, après voilà, maintenant, ça Renaud peut rien y faire, mais forcément la communauté se développe encore plus, voilà. Et donc forcément ça devient un peu plus compliqué de l'avoir, même s'il fait toujours les conventions, il est toujours là. Mais bon voilà, après c'est à nous de choisir si on a des choses à faire ou si vraiment on veut rester plusieurs heures à attendre dans la file d'attente, quoi. Ouais, et puis notamment aussi avec l'artbook qui a pu aussi toucher un plus large public, parce que c'est vrai que c'est un gros livre, tu vois, c'est quelque chose qui était dans les librairies, tu vois, les gens limite le sortent du rayon pour voir ce que c'était. C'est un projet qui sort de nulle part et qui est vraiment fou. Absolument fou, cet artbook est incroyable, quoi, vraiment. Ouais, Mais vraiment. bref, là on parle pas de l'artbook, mais oui, donc c'est vrai qu'il est très disponible. Maintenant, c'est vrai que ça devient donc de plus en plus compliqué, mais en tout cas on peut toujours avoir nos dédicaces, et il fait une belle dédicace, c'est pas juste un petit gribouillis comme ça, une petite signature. Là il te demande le perso que tu veux. Moi j'ai fait donc Savane et King Carlin.
Moi j'ai eu un Terrance classique sur le tome 15 et j'ai eu une dédicace de Sora, mais ça c'est parce que c'était sur le livre de Kingdom Hearts de Sœur d'édition dont il avait fait la couverture, donc c'est pour ça que c'est encore un peu différent, mais voilà, c'est toujours sympa d'avoir une belle dédicace du coup à l'encre de Chine. Ouais, c'est ça, super. Et puis la prochaine fois qu'on le voit, si on en a l'occasion, quand tout ça sera fini et que si on est dans les premières et dans la file d'attente, moi ce serait un Lord Crazy que j'aimerais bien. Enfin, c'est un de mes personnages préférés, toi aussi je sais. Ouais. Donc si on peut avoir un autre Lord Crazy, ce serait totalement cool, quoi. Voilà, faut encore que je réfléchisse parce que c'est vrai qu'il faut. On n'a pas non plus l'occasion de le voir trop souvent, donc une dédicace de Renault c'est pas rien, donc voilà. Dans tous les cas, vaut mieux y réfléchir avant, quoi. Mais dans la queue, au pire, on a le temps. Voilà. Et puis, du coup, on va du coup terminer avec un truc. Enfin là, la libre parole, hein, vraiment, de parler vraiment de la chance qu'on a d'avoir en France Dreamland et Renaud Le Maire, tu vois. Déjà, pour l'accessibilité qu'ils proposent, et puis aussi de se dire, ouais, donc j'ai vraiment, enfin déjà pour les dédicaces, je sais qu'il y en a qui collectionnent les dédicaces, mais juste d'avoir une dédicace de l'auteur dans un livre, pour moi c'est génial, tu vois. Oui, bien sûr. Et en plus, parce que moi je suis très patriote, donc j'aime beaucoup tout ce qui est manga français, production française, et d'avoir un tome français produit en France, fait par un auteur français, distribué en France en convention française et tout, et en plus d'avoir la signature de l'auteur dedans, moi c'est une valeur ajoutée que je m'en lasserai jamais, tu vois. Enfin moi mes tomes de Dreamland, vraiment je les adore, quoi. Bien sûr, mais surtout que moi j'ai quelques autres séries avec des tomes dédicacés, mais dont certaines que j'ai achetées d'occasion. C'est-à-dire qu'il y a une dédicace dedans, c'est signé au nom de quelqu'un d'autre, mais c'est très sympa d'avoir la dédicace de l'auteur, mais c'est pas pareil voilà, c'est pas personnel, et toi-même t'as pas rencontré l'auteur comme ça, et c'est encore quelque chose de différent. Donc avec Dreamland, c'est une chance qu'on a, qu'on peut difficilement avoir avec des mangas japonais bien sûr, et même avec les mangas français c'est pas non plus si courant que ça. Et donc franchement c'est génial, surtout que même, comme on l'a dit, la communauté qu'a créée Renaud avec Dreamland et qui s'est soudée autour de son manga est aussi très sympathique. C'est-à-dire que même quand tu rencontres Renaud, dans la queue tu peux aussi rencontrer la communauté qui est toujours très sympathique, ouverte pour parler de plein de sujets. Et puis qui est plus, je veux dire, exigeante que beaucoup d'autres communautés, puisque Dreamland, c'est un manga français qui il est pas tout le temps en librairie, tu vois, tous les tomes sont pas tous en librairie, il faut quand même s'y intéresser pour s'y connaître. Ouais. Et puis je pense que la tranche d'âge dans la communauté de Renaud Le Maire est quand même assez élevée, finalement. Enfin, j'ai vraiment vu très peu d'enfants ou quoi que ce soit dans les files d'attente de ces dédicaces, quoi. Mais en tout cas, oui, donc ça, il offre un panel incroyable entre l'actualité, qu'on peut le suivre dans l'actualité, en plus, voilà, comme il est français, c'est parfait. On peut le suivre sur les réseaux sociaux, il a sa chaîne YouTube, on peut le voir en convention. Il y a ces tomes, du coup, qui sortent normalement en convention, mais avec le Covid, forcément, ils vont sortir en librairie. J'espère que le succès sera au rendez-vous d'ailleurs. Même l'artbook est fait et imprimé pour être encore disponible dans les magasins. Parfois, même si on n'a pas de tome de Dreamland, ça m'arrive de voir un artbook comme ça par-ci par-là, donc rien que ça c'est sympa aussi. Ouais, parce que Renaud il a vraiment, il a ses projets en tête et ce qu'il veut, tu vois. Et il sait que j'allais dire le rapport de force, vraiment pas le rapport de force avec l'éditeur, mais sa relation avec l'éditeur est assez bonne pour pouvoir s'octroyer des libertés et des exigences, tu vois. Donc c'est pour ça que ce genre de projets comme l'artbook peuvent aboutir. Et personnellement, j'ai beaucoup d'artbooks, j'en ai quelques-uns. Mais vraiment celui de Renaud c'est un de mes préférés parce que tu dis qu'un tel projet en France à un tel prix aussi concurrentiel, c'est absolument fou, quoi. Mais clairement, il y a pas mal d'idées qui ont été mises, je dirais rien que ce soit dans la mise en page et de comment est construit l'artbook, c'est vraiment ultra intéressant de voir comment il a pensé à tout ça. Et en plus de ça, voilà, il y a des idées, il y a que ce soit les pages collées, que ce soit même la couverture réversible, c'est des choses qui en fait s'empilent. Il y a plein de petits détails à chaque fois, les QR codes, tu vois, et ça fait de l'artbook un objet qui vraiment vit, quoi. Ouais, c'est ça, qui vit, même en lui-même, qui est très beau, qui raconte et qui symbolise bien toute cette première partie de Dreamland. En plus, il y a tellement de travail, dessus. En plus, il y a eu la vidéo qu'il a fait sur sa chaîne YouTube sur l'artbook aussi, même des streams où il en parlait quand il est sorti. Enfin, tout ce qui est autour de l'artbook est aussi très 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 cool. Donc non, franchement, que ce soit pour l'artbook et même là pour le tome 20, apparemment, il nous prépare des choses assez folles, si j'ai bien compris. Donc on a hâte de voir ça, et en tout cas, je pense pas qu'on sera déçus. Non, voilà, puis quelle chance de l'avoir, quoi. Je veux dire, dans le paysage manga, c'est incroyable.
C'est sûr. Parce que bon, moi personnellement je vois pas d'autres auteurs. Enfin si, j'ai ma dédicace de Ganesh 2 dans Jean-Luc No Absolution. C'est vrai, moi aussi, ouais. Voilà, mais bon, on sait pas de la même trempe non plus quoi. Ouais. Non mais voilà, bon c'est pour dire que enfin d'ailleurs ce qui est quand même fou, tu vois, c'est que c'est l'auteur le plus connu, enfin de manga le plus connu en France, et c'est aussi le plus accessible, bizarrement. Ouais. C'est ça, parce que et il y en a beaucoup qui vivent même à l'étranger, etc. Tu vois. Tony Valente fait des conventions aussi. Des fois, il y a des fois où, Ouais, c'est vrai que Tony Valente, où il est aussi dans des stands, mais c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup moins vu que Renaud finalement, qui est vraiment qui fait dans les conventions, même dans les librairies. Des fois, il fait des dédicaces dans les librairies. Enfin, vraiment, enfin. Encore une fois, bien sûr, tout ça c'était avant le Covid, mais on espère que ça reviendra bien assez vite. Hein, mais voilà. Voilà. Quelque chose à ajouter ou pas, ou ça te paraît bon, parce que c'est un point d'orge très léger. On voulait juste parler de Renaud Lemaire parce que on en parle quand même assez souvent entre nous, et puis comme on le voit, comme on le suit partout et qu'on est au courant de l'actualité de Dreamland, c'est sûr qu'en ce moment il y a le tome 20 qui se prépare, etc. Au moment de l'artbook, si on faisait des vidéos, on en aurait parlé, forcément, c'était incroyable. Mais voilà, donc c'est vrai que c'était un point d'orge, on n'avait pas besoin d'analyser quelque chose, de parler sur un sujet précis, c'était juste, voilà, j'imagine que pour Renaud Lemaire, il y a quelques fans, ça se trouve, mais voilà. C'est pour ça qu'on a réussi à s'en tenir à 21 minutes pour celui-là, déjà beaucoup en soi, ce qui est déjà pas mal, mais bon pour nous c'est vrai que d'habitude c'est plus long. Après on parlera sûrement du tome 20 dans nos lectures quand il sortira, hein, donc ça on verra, mais là c'était vraiment spécifiquement sur Renaud et son importance sur le paysage français, donc je pense qu'on a été assez complet finalement, assez exhaustif. Oui, voilà, puis là on va enchaîner sur des lectures, on va devoir analyser, donc ça va être un peu plus différent, on va dire. Voilà. En tout cas, merci à vous, on espère que, d'ailleurs si vous connaissez pas Dreamland, achetez le tome tout de suite, hein. Bien vraiment, sûr. Hein, vraiment, et gardez l'esprit que c'est qu'au départ c'était, c'est sorti quand le tome 1 de Dreamland? Le tome 1, oula. Début des années 2000, hein. Oui, je sais plus exactement, mais... Voilà, donc gardez l'esprit que on était au balbutiement du manga français, vraiment même, enfin limite, c'était un des pionniers quoi. Mais donc voilà, mais ça reste toujours ultra agréable, surtout quand on est français quoi. Bien sûr. C'est ultra plaisant, il y a beaucoup de références ultra compréhensibles pour tous. Et puis c'est une bonne aventure, vraiment c'est une folle aventure et j'ai hyper hâte de lire la deuxième partie de Dreamland quoi. Exactement, moi pareil. Enfin voilà. En tout cas, merci à vous, on vous dit à bientôt pour un prochain point d'orge, c'était Brenner et Maniaco Shonen. À la prochaine, salut. Ciao.